Je suis restée immobile dans le grand hall du Sunshore Bay Resort, regardant ma famille s'éloigner, riant entre eux, vers les ascenseurs. Pas une seule fois, ils n'ont regardé en arrière. La partenaire de mon neveu, Lena, avait plaisanté à voix haute, eh bien, enfin débarrassé des bagages supplémentaires, et ils ont tous gloussé. Aucun d'eux n'a réalisé que je l'avais entendu. Aucun d'eux ne savait que j'avais payé chaque centime de ses vacances, de l'argent que j'avais péniblement rassemblé pendant 8 mois en vendant des tartes faites maison au marché du samedi, économisant chaque billet dans une vieille boîte à biscuits cachée derrière le sac de farine. Et ils ne savaient certainement pas ce que j'étais sur le point de faire. Mais revenons à l'endroit où tout a commencé. Il y a 3 semaines, un mardi après-midi venteux, la lumière du soleil filtrant doucement par la fenêtre de ma cuisine alors que je préparais ma tasse habituelle de terreau wabo. Depuis la perte de mon compagnon de longue date, Elias, 4 ans plus tôt, ce petit rituel avait été un ancrage tranquille dans ma journée. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était Jordan, mon neveu aîné, parlant sur ce ton sirupeux qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait quelque chose. « Tante Moira, j'ai la plus brillante des idées », a-t-il dit. Ce frisson familier de joie a chatouillé ma poitrine, celui que je ressentais toujours quand ils m'incluaient dans leurs plans. « Et si nous partions tous en grand voyage en famille pour le nouvel an ?» a-t-il continué, sa voix pleine d'excitation. Juste comme nous le faisions quand nous étions plus jeunes. Je pouvais presque entendre son sourire au téléphone. J'ai trouvé cet endroit incroyable sur la côte. Des piscines, des restaurants, des activités amusantes pour les enfants. Ça va être incroyable, Tati. Tu vas adorar. J'ai posé la bouilloire doucement, des larmes de bonheur se formant derrière mes lunettes. Cela faisait si longtemps qu'il ne m'avait invité à rien de significatif. La plupart des rassemblements, ces derniers temps, étaient des visites impromptues pour le dîner où je restais surtout dans la cuisine, servant la nourriture et nettoyant, pendant qu'ils discutaient de carrière, de voyages et d'objectifs que je comprenais à peine. J'étais la gardienne invisible, la main supplémentaire, celle qui restait en retrait quand les photos étaient prises. « Cela semble merveilleux, mon garçon », ai-je répondu, essayant de retenir ma voix. « Super », a-t-il dit. Nous pensons à la première semaine de janvier, 7 jours, tous ensemble. Moi, Lena, André, Talia, les enfants, et toi, bien sûr. Juste une chose, a-t-il ajouté avec désinvolture. L'hôtel n'autorise qu'une seule personne à faire la réservation. Peux-tu t'occuper de cette partie? Nous t'enverrons l'argent plus tard. Bien sûr. C'était toujours comme ça. Je signerais les papiers, passerais les appels, serais la personne de contact. Et pendant qu'il se détendait, je gérais toute la logistique. Mais cette fois, cela ne me dérangeait pas. Cela ressemblait à une chance, de faire quelque chose de spécial pour les gens que j'aimais. Pour leur montrer à quel point ils comptaient. Absolument, Jordan, ai-je dit. Laisse-moi faire. Cet après-midi même, j'ai appelé le complexe hôtelier. Une femme avec un accent vif et amical a répondu. Bonjour, Sunshore Bay. Comment puis-je vous aider? Je voudrais réserver un hébergement pour 12 personnes, ai-je dit, mon cœur battant nerveusement. Je n'avais jamais organisé quelque chose d'une telle ampleur auparavant. Pas de problème du tout, a-t-elle répondu. Quelles dates? Du 2 au 9 janvier. Elle a fait une pause pour taper sur son clavier. D'accord. Cela ferait 5 suites familiales de luxe, en pension complète, avec accès illimité à toutes les activités. Le total s'élève à 4 250 $. Mon souffle s'est coupé. 4 250 $. Ma pension couvrait à peine 400 $ par mois. Je n'avais réussi à économiser qu'environ 850 $ grâce aux ventes de tartes et aux petits travaux de couture pour mes voisins. Je n'en avais pas assez. Êtes-vous toujours là? Oui, désolé. Puis-je confirmer la réservation maintenant et payer plus tard? Nous exigeons un acompte de 50% pour garantir votre réservation. Ça fait 2125 $. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je me suis assise dans mon fauteuil, une calculatrice à la main, refaisant les calculs encore et encore. J'avais 18 $ en espèces, quelques économies cachées, et mon alliance. La fine alliance en or qu'Elias m'avait donnée il y a 41 ans, modeste, avec une petite pierre qui accrochait le soleil comme un clin d'œil. Le lendemain matin, je me suis rendue chez le bijoutier de la ville. Monsieur Peterson, un homme à la voix douce avec d'épaisses lunettes, a examiné la bague avec sa loupe de bijoutier. « C'est une belle pièce, Moira, » dit-il, la tournant doucement dans sa paume. « Je peux vous donner 800 $. Une vive douleur m'a transpercé les côtes. 800 $, pour 4 décennies d'amour, de partenariats et de pertes. Mais ensuite, j'ai imaginé le visage de Jordan, les enfants riant sur la plage, et j'ai acquiescé.
C'est entendu. Entre cet argent et mes économies, j'ai rappelé l'hôtel et j'ai versé la compte. La réservation était maintenant confirmée, sous mon nom, avec ma carte de crédit garantissant le séjour complet. 5 suites avec vue sur l'océan, 12 invités, 7 jours, repas inclus. Au cours des semaines suivantes, Jordan et André appelaient parfois pour poser des questions sur l'hôtel. Quel repas était inclus, si des serviettes étaient fournies, mais ils n'ont jamais mentionné l'argent. Nous réglerons ça plus tard, ont-ils dit. L'important, c'est que nous soyons tous ensemble. J'ai continué à vendre des tartes tous les samedis. J'ai accepté du travail de couture supplémentaire et j'ai sauté des trajets en bus pour économiser les tarifs. J'ai baissé le chauffage pour réduire les coûts et j'ai mangé plus de lentilles que de viande. Chaque sou était mis de côté pour ce solde final. 3 jours avant le voyage, Jordan a appelé. « Tante, nous sommes tous tellement excités. » Les enfants rebondissent sur les murs. Léna a fait ses valises depuis hier soir. Comment ça se passe de votre côté? Tout est prêt, ai-je répondu. Il ne reste plus qu'à payer le reste. Oh ouais, cool. Nous nous occuperons de tout ça plus tard. Amusons-nous, c'est tout. Cette nuit-là, j'ai payé le reste de la facture, 2125 $ avec ma carte de crédit. Mon alliance, mes mois de sacrifice, et maintenant, une dette persistante. Mais cela ne me dérangeait pas. J'allais passer une semaine complète de joie avec les gens que j'aimais. Du moins, c'est ce que je croyais. Le matin du voyage, je me suis réveillée bien avant le soleil, le cœur battant d'impatience. J'avais préparé mes vêtements la veille. Une robe douce de couleur pervenche dont Jordan avait dit un jour qu'elle me faisait paraître 10 ans plus jeune, une paire de sandales confortables et le collier de perles que ma propre mère m'avait laissé. Ma valise était prête près de la porte, emballée avec soin. Mes plus belles robes, un chapeau à large bord pour la plage, un livre de poche que j'avais l'intention de terminer. À exactement 7h30, un klaxon a retenti devant ma modeste maison de ville. J'ai fermé la porte à clé, j'ai vérifié la poignée et j'ai roulé ma petite valise jusqu'au trottoir où le VUS de Jordan attendait. Léna était assise sur le siège avant, collée à son téléphone. À l'arrière, les jumeaux se disputaient déjà une tablette. « Bonjour tout le monde », ai-je dit joyeusement en montant. « Salut, tante Moira », ont marmonné les enfants. Léna a jeté un coup d'œil distrait, a murmuré quelque chose comme « salut » et s'est remise à faire défiler. Jordan a Surrey Fablement. Tout est prêt pour les vacances familiales parfaites. Oui, ai-je répondu, ma voix un peu plus aiguë que d'habitude. J'ai hâte. En conduisant, j'ai essayé de faire la conversation. J'ai posé des questions sur le nouveau travail de Jordan, sur ce qui excitait le plus les enfants, si Léna avait emballé des maillots de bain pour les petits. Leurs réponses sont venues au compte-gouttes, des réponses d'un mot, des hochements de tête polis, voire des soupirs occasionnels. Léna n'arrêtait pas de glousser devant quelque chose sur son écran, et quand je lui ai posé des questions à ce sujet, elle m'a fait signe de la laisser tranquille. Juste une conversation avec les filles, rien d'important, dis-je. Je me suis tournée pour regarder par la fenêtre. La campagne défilait, les arbres déjà parés de leur doux de début janvier. La route serpentait doucement à travers les collines, nous menant vers la côte. Je nous imaginais tous arrivant au resort, riant et prenant des photos. J'imaginais de grands dîners de famille et des après-midi paresseux au bord de la piscine, faisant enfin partie de quelque chose à nouveau. Quand nous sommes arrivés au Sunshore Bay Resort, j'ai été stupéfaite. C'était encore plus époustouflant que les photos en ligne. Des palmiers imposants se balançaient dans la brise marine, la façade blanche scintillait sous le soleil du matin, et des fontaines clapotaient doucement près de l'entrée. Un groom en uniforme impeccable est venu à notre rencontre. « Wow » murmurai. Juste « wow ». Les enfants se sont précipités vers les portes du lobby, criant d'excitation. Jordan et Léna ont commencé à décharger le coffre. Quelques instants plus tard, André et sa partenaire Tamara se sont arrêtés dans leur voiture, avec leur fille adolescente, Nadia, et leur plus jeune, le petit Eli. Nadia a été la seule à quitter le groupe pour courir et me serrer dans ses bras. « Tante Moira, cet endroit est incroyable », dit-elle, le visage illuminé. « As-tu vu la piscine ? Elle est immense. Ils ont des jeux et même une soirée cinéma pour enfants. » J'ai souri et passé une main dans ses cheveux. « Ça va être une belle semaine, ma chérie. » À l'intérieur, le lobby était tout en marbre poli et en élégance raffinée. Des lustres suspendus, des fougères surdimensionnées, des canapés en cuir lisse. Le parfum de l'air marin se mêlait à quelque chose de floral et de coûteux. Je me suis approchée du comptoir de réception, le cœur battant. « Bonjour », dis-je à la jeune femme derrière le comptoir.
J'ai une réservation au nom de Moira Langston. Elle a souri et a tapé rapidement. Bien sûr, madame. Langston. Nous vous attendions avec impatience. 5 suites de luxe, tout compris, du 2 au 9 janvier. Tout est en ordre. Derrière moi, j'ai entendu des voix basses. J'ai tourné légèrement la tête. 5 suites, murmura André à Jordan. Tu m'as dit que ce serait plus simple que ça. Moira s'est occupée de tout, répondit Jordan. Nous réglerons les détails plus tard. La réceptionniste m'a remis 5 élégantes cartes clés en forme de palmier. Toutes les chambres donnent sur l'océan, au 3e étage. Les repas sont servis dans la salle à manger principale. Petit déjeuner de 6 à 10 heures, déjeuner de midi à 15 heures et dîner de 18 à 22 heures. Vous avez également un accès complet au spa, aux piscines et aux activités du resort. Profitez bien de votre séjour. J'ai souri radieusement. Vous avez entendu ça, tout le monde? Tout est inclus. Mais quand je me suis retournée, le lobby derrière moi était presque vide. La famille avait disparu. Seule Nadia se tenait près de l'ascenseur, l'air mal à l'aise. Où sont tout le monde? Ai-je demandé, mon sourire vacillant. Ils sont montés dans les chambres, dit-elle doucement. Papa a dit qu'il s'installerait d'abord et qu'on se retrouverait plus tard. Mais j'ai les clés. Elle n'a pas répondu. Ses yeux disaient qu'elle en savait plus qu'elle ne pouvait le dire. Nous avons pris l'ascenseur ensemble, avons arpenté le couloir. Aucune trace d'eux. Juste du silence et des portes closes. Ma prise s'est crispée sur les clés de la chambre. Nadia, dis-je, qu'est-ce qui se passe? Elle baissa les yeux sur ses chaussures, puis sortit son téléphone. Il y a quelque chose que tu dois voir. Elle a ouvert un groupe WhatsApp intitulé « Vacances, pas de drame ». Ses doigts tremblaient tandis qu'elle faisait défiler les messages vers le haut. Ils ont créé ce groupe il y a quelques semaines. C'est juste pour les adultes. Tu n'étais pas censé le savoir. Je me suis penchée plus près. La vieille fille a réservé toute l'affaire. Facile comme bonjour. Parfait. Maintenant, nous pouvons réellement nous détendre sans qu'elle s'agite. As-tu vu son visage à la réception? Tellement gênant. Laissons-la rester dans sa chambre à regarder la télé pendant que nous profitons au maximum de ça. Chaque mot a frappé comme une gifle. Ma gorge s'est serrée. Mon alliance. Mes tartes. 8 mois d'économie. Et c'est comme ça qu'il me voyait? Voulez-vous vous asseoir? Demanda Nadia doucement. Tu trembles. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mes doigts se sont crispés autour des 5 cartes clés, comme si elles étaient mon seul point d'ancrage. Les messages continuaient d'affluer. J'espère qu'elle ne fera pas d'histoire à propos des dîners de groupe. Si elle devient ennuyeuse, nous lui dirons de se reposer. Laissons-la faire son truc. Les enfants ont besoin de s'amuser, pas de leçons. J'ai fermé les yeux et j'ai inspiré lentement. Le couloir sentait le jasmin et la solution de nettoyage. Mais tout ce que je pouvais goûter était une amère déception. J'avais tout donné à ces gens, je les avais élevés, j'avais sacrifié des rêves, j'avais vendu le seul objet qui me liait encore à Elias. Et pourquoi faire? Une semaine à être traitée comme une obligation non désirée? Nadia, dis-je doucement, depuis combien de temps ce groupe existe-t-il? Elle hésita. Puis elle est retournée en haut de la conversation. Depuis le jour où l'oncle Jordan t'a appelé, murmura-t-elle. Le même jour où il a utilisé cette voix chaleureuse pour me dire que je faisais partie du plan. J'ai pris le téléphone des mains tremblantes de Nadia et j'ai fait défiler les messages. Chacun d'eux ressemblait à une nouvelle coupure, superficielle dans les mots, mais profonde dans l'intention. Ils avaient comploté ça depuis le tout début. Les messages étaient clairs, impitoyables. Elle sera tellement touchée qu'elle ne pensera même pas à demander l'argent à l'avance. Si elle gâche la réservation, nous la réparerons. Le but est qu'elle paie. Imaginez 7 jours sans être culpabilisée. Enfin. Ce n'était pas juste des vacances pour eux. C'était une évasion, de moi. J'ai rendu son téléphone à Nadia d'une main ferme qui ne correspondait pas au chaos à l'intérieur de ma poitrine. Pourquoi me demanderait-il de venir s'il ne voulait pas de moi ici? Demandai-je à voix haute, bien que la réponse pesa lourdement dans le silence. Parce que j'étais utile. Parce que j'étais devenue leur portefeuille, leur organisatrice, leur cible facile pour la culpabilité et la gratitude sans effort. Je suis tellement désolée, tante Moira, murmura Nadia, les yeux vitreux. J'ai essayé de dire à papa et à Léna que c'était mal.
Je leur ai dit qu'ils étaient injustes envers toi, mais ils ont juste dit que je ne comprenais pas comment les décisions d'adultes fonctionnent. Décision d'adulte. C'est ce qu'ils appelaient piéger une femme de 65 ans en deuil pour qu'elle vende son alliance pour un voyage où elle ne serait même pas la bienvenue. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé le dos et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'as rien fait de mal. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important maintenant. N'importe quoi, dit-elle en hochant la tête. Ne leur dis pas que je suis au courant. Elle cligna des yeux. Quoi? Je veux que tu continues à me transférer tout ce qu'ils écrivent dans ce groupe. Juste, agis normalement. Comme si tu n'avais rien dit. Mais pourquoi? Parce que, mon amour, dis-je, ma voix froide et immobile comme l'eau dans un puits d'hiver, quand quelqu'un te trahit comme ça, tu ne frappes pas quand tu saignes. Vous attendez d'avoir fini, et ensuite vous vous assurez qu'il n'oublie jamais pourquoi il n'aurait jamais dû vous sous-estimer. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans ma suite. Une pièce spacieuse avec du linge élégant, un lit king size et un balcon avec une vue imprenable sur les vagues déferlantes. Tout ce que j'avais imaginé. Tout ce que j'avais espéré partager en famille. Mais je n'ai pas touché à la corbeille de fruits gratuite. Je n'ai pas ouvert le vin. Au lieu de cela, j'ai sorti le petit carnet bleu marine que j'utilisais pour suivre mes finances et j'ai commencé à écrire. Le numéro de confirmation de réservation, le montant total exact payé, la répartition des attributions de chambre. Puis j'ai ouvert les messages que Nadia m'avait envoyés et j'ai commencé à les recopier mot pour mot, capture d'écran après capture d'écran. J'ai créé une trace écrite. Pendant qu'il profitait de la piscine et publiait des photos sur le groupe familial, le groupe officiel, où j'étais toujours incluse, j'ai documenté la véritable histoire. Des photos de Mojito au bord de la plage étaient légendées par « Merci d'avoir rendu cela possible, tante Moira », comme une gifle parfumée. Mais le groupe secret? Le groupe secret était toujours en pleine effervescence. Elle est trop silencieuse. Ideal. Ne la poussons pas à participer à quoi que ce soit. Si elle veut pourrir dans la suite, c'est son problème. Demain, nous lui demandons de nous remettre les cartes de chambre, juste au cas où. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un étrange sentiment de clarté, un peu comme celui que j'avais lorsque je résolvais des énigmes compliquées ou que je réparais parfaitement un ourlet déchiré. J'ai siroté du café sur mon balcon alors que le soleil se levait à l'horizon et que les vagues embrassaient rythmiquement le rivage. À 7h30, un autre message de Nadia est arrivé. Une capture d'écran prise à peine 5 minutes auparavant. Plan pour aujourd'hui, spa à 9h, les enfants à la plage avec la nounou de l'hôtel. Déjeuner sur la terrasse de fruits de mer. Évitons la vieille femme. Dis-lui juste que quelque chose s'est présenté si elle demande. La partie qui a le plus piqué? Nounou d'hôtel. J'avais élevé la moitié de ses enfants. Je suis restée éveillée pendant les fièvres, j'ai essuyé les larmes après les genoux écorchés, j'ai chanté des berceuses dont il ne se souvenait plus. Et maintenant, j'étais apparemment trop gênante pour qu'il joue sur la plage. À 8h, je suis descendue seule dans la salle du petit déjeuner. La pièce brillait d'une douce lumière du soleil, l'arôme des croissants et du café infusé flottant dans l'air. J'ai choisi une petite table près de la fenêtre et j'ai regardé d'autres familles, de vraies familles, rire autour de coupes de fruits partagés, des grands-parents tenant des tout-petits sur leurs genoux, des pères prenant des photos de mères nourrissant leurs bébés. Cela m'a fait souffrir d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis le décès d'Elias. Après le petit déjeuner, je suis retournée dans ma suite et j'ai rassemblé tous les documents que j'avais. Les formulaires de réservation, les courriels de confirmation, les reçus bancaires. J'ai glissé tout cela dans un dossier et je suis descendue. Bonjour, madame. Langston, salvo a la recepcioniste. Profitez-vous de votre séjour. C'est enrichissant, dis-je avec un sourire poli. Puis-je parler à votre directeur d'hôtel? Quelques minutes plus tard, un homme grand et soigné en costume bleu marine s'est présenté. Miguel Reyes, à votre service. Je crois comprendre que vous aimeriez discuter de quelque chose? Oui, dis-je, en tendant la main. Je dois m'assurer que quelque chose soit très clairement enregistré pour ma réservation. Bien sûr. S'il vous plaît, parlons-en dans mon bureau. À l'intérieur, l'air sentait les agrumes et le cuir. Je me suis assise en face de son bureau et j'ai placé le dossier devant moi. Cette réservation, chaque dollar de celle-ci a été payé par moi. Elle est à mon nom. Et je suis la seule personne autorisée à y apporter des modifications. Est-ce exact? Il a ouvert son ordinateur et a hoché la tête. Oui, madame. Le registre indique que le montant total a été payé avec une carte personnelle à votre nom. Vous êtes répertorié comme titulaire principal du compte. Bien. Je voudrais qu'il soit officiellement enregistré que personne d'autre, aucun membre de ma famille,
ne puisse modifier ou accéder à une partie quelconque de cette réservation sans ma présence physique et une pièce d'identité officielle. Monsieur Reyes hocha lentement la tête. Compris. Je vais ajouter une note de sécurité au système et alerter mon équipe. Encore une chose, dis-je. S'il tente de modifier la réservation ou de réclamer un litige financier, je veux que votre personnel me contacte immédiatement et ne prenne aucune mesure tant que je ne l'ai pas confirmé en personne. Il croisa les mains. On dirait que vous anticipez un conflit. J'anticipe la clarté, dis-je. Et cela aidera à la maintenir. Il sourit faiblement. Nous allons nous en occuper. Alors que je quittais le bureau, j'ai croisé un groupe d'invitérieurs se dirigeant vers la piscine. Des serviettes jetées sur les épaules, des lunettes de soleil sur le nez, de la crème solaire à la main. Parmi eux, j'ai aperçu Jordan avec les jumeaux, Lena avec son large chapeau de soleil traînant derrière elle. Aucun d'eux ne m'a vu. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait se produire. À précisément 11h30, on frappa à la porte de ma suite. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Nadia, humide à cause de la piscine, ses boucles attachées en une queue de cheval lâche, les yeux grands ouverts d'urgence. « Tante Moira », dit-elle, entrant sans attendre d'invitation. Quelque chose de bizarre vient de se produire. J'ai refermé la porte derrière elle. Qu'est-ce que c'est? J'étais assise avec les jumeaux près de la pataugeoire, dit-elle, baissant la voix, et j'ai entendu oncle Jordan au téléphone. Il parlait à quelqu'un de sa banque. Il a dit qu'il voulait signaler des frais non autorisés sur sa carte, concernant l'hôtel. Mon estomac s'est noué. L'hôtel? Demandai-je. Elle hocha la tête. Il était vague, mais je l'ai entendu dire quelque chose comme « Nous n'avons pas approuvé ces frais, c'est un malentendu familial ». Puis il a dit quelque chose à propos de contester le paiement. Je suis restée figée, l'air ambiant soudainement trop mince. Non seulement il m'avait utilisé pour payer la facture, mais maintenant il voulait faire passer ça pour une erreur. Une charge frauduleuse. Tu es sûre? Ai-je demandé. J'en suis certaine. Juste après l'appel, il s'est dirigé vers oncle André et Tamara. Ils ont tous commencé à chuchoter. Puis André a dit, c'est en marche. Nous laisserons la banque régler ça d'ici demain. Je me suis tournée vers la fenêtre et j'ai regardé l'océan en silence. L'eau scintillait sous le soleil, calme et infinie, comme si elle se moquait de la tourmente en moi. Il prévoyait de prendre les vacances, et ensuite de me laisser crouler sous la dette. Utiliser la procédure de litige pour faire annuler le paiement par la banque, qui, bien sûr, avait été fait avec ma carte. Je n'arrive pas à croire qu'il fasse vraiment ça, murmura Nadia derrière moi. Je le crois, ai-je répondu, ma voix basse, stable. Et c'est la partie la plus triste. Après une pause, je me suis tournée pour la regarder. Est-ce que tu me fais confiance? Elle hocha la tête immédiatement. Oui, bien sûr. Alors ce soir, après que tout le monde soit endormi, je veux que tu viennes dans ma chambre. Nous devons parler. Juste toi et moi. Ses yeux ont cherché les miens. Vas-tu faire quelque chose? Oui, dis-je. Quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Juste au moment où j'ai fini de parler, mon téléphone a vibré. Un message de Jordan dans le groupe de discussion familiale, celui où il faisait semblant de m'inclure. Tante Moira. Nous déjeunons au bar de la plage. Nous vous avons gardé une place. Rejoignez-nous si vous êtes libre, visage souriant avec Urieur. Un mensonge, bien sûr. Ils avaient spécifiquement prévu le déjeuner sans moi, comme l'ont révélé leur message de groupe secret. J'ai regardé l'écran, puis j'ai souri froidement. J'ai regardé Nadia et j'ai dit « Réponds à ton père. Dis-lui merci, mais j'ai déjà d'autres projets. » Ce n'était pas un mensonge. J'avais d'autres projets. Juste pas le genre auquel ils s'attendaient. Cet après-midi-là, pendant que le reste d'entre eux se prélassaient sous des parasols en sirotant des margaritas, je me suis mise au travail. J'ai appelé ma banque, j'ai joint le service des fraudes et j'ai calmement tout expliqué. Les frais étaient les miens, oui, entièrement autorisés, mais j'avais des raisons de croire qu'un membre de ma famille tenterait de les contester de manière frauduleuse. « Avez-vous une preuve de cette intention, madame ?» demanda la représentante, nommée Héloïse. « Oui. » ai-je répondu. J'ai des captures d'écran de messages où ils en discutent ouvertement. J'ai aussi tous les reçus, le relevé de paiement et un témoin qui a entendu la conversation téléphonique où il en a été question. Héloïse est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a dit « Je place un signalement sur votre compte. Si une contestation est déposée, nous ouvrirons immédiatement une enquête formelle. Et votre compte ne sera pas pénalisé à moins qu'il n'y ait une preuve concrète de fraude. Merci,
ai-je dit, ma voix douce mais aiguë. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ensuite, je suis retournée à la réception et j'ai demandé à parler à monsieur Reyes. Il est arrivé quelques minutes plus tard, calme comme toujours. Madame Langston, tout va bien? J'aimerais fixer notre réunion à demain matin. J'ai quelques mises à jour à apporter à la réservation. Il a étudié mon expression. Je vois. Est-ce que 9 heures du matin fonctionnerait? Parfait. Et avez-vous besoin d'aide ce soir? Oui, ai-je dit. J'aimerais que votre personnel commande un taxi pour demain à 12h30. Pour 2 personnes. 2, ma petite fille et moi. Il a hoché la tête, offrant un léger sourire. Compris. Allez-vous quitter l'hôtel à ce moment-là? Non, ai-je dit, seulement pour déménager dans un autre hôtel. Un où je ne serai pas traité comme un fardeau. Il a incliné la tête. Compris, madame Langston. Je veillerai à ce que vos instructions soient suivies à la lettre. De retour dans ma suite, je me suis assise sur le lit et j'ai rouvert mon cahier. Mon écriture était toujours soignée, organisée par date, par transaction, par numéro de chambre. J'ai ajouté une dernière note au bas de la page, ils ont tout comploté. Mais ils ne s'attendaient jamais à ce que je regarde. Au moment où Nadia est revenue ce soir-là, les étoiles étaient déjà éparpillées dans le ciel, et la pièce sentait légèrement le jasmin provenant du diffuseur d'huile de l'hôtel. Elle avait l'air incertaine en entrant. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils iraient aussi loin, a-t-elle dit en se recroquevillant sur le fauteuil. Je lui ai versé du thé chaud de la théière que j'avais commandé plus tôt et je me suis assise en face d'elle. Je le peux, ai-je répété. Mais ce n'est plus la question. La question maintenant est, comment leur montrer ce que ça fait d'être oublié? Ses yeux ont croisé les miens. Tu vas aller jusqu'au bout. Oui, ai-je dit. Je leur ai tout donné, du temps, des efforts, de l'argent, des souvenirs. Et tout ce que j'ai obtenu en retour, c'est de la manipulation et de l'exclusion. Je ne crierai pas. Je ne pleurerai pas. Je vais leur donner une leçon de silence. Elle a hoché la tête lentement. Je veux aider. Tu l'as déjà fait, ai-je dit en tendant la main pour lui serrer la main. Tu m'as dit la vérité. Maintenant, je vais m'occuper du reste. Alors qu'elle se levait pour partir, j'ai dit doucement, demain matin, ne prends pas le petit déjeuner avec les autres. Viens directement dans ma chambre. Est-ce qu'on part tout de suite après? A-t-elle demandé. Pas tout de suite. D'abord, nous allons assister à quelque chose de beau, à la justice. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube, le ciel encore vêtu de teintes bleu marine foncée et de charbon de bois. Mais je n'étais pas fatiguée. Je me sentais étrangement vivante. Le genre d'énergie calme et bourdonnante qui m'avait autrefois portée à travers les quarts de travail double à la cafétéria de l'école quand j'étais plus jeune, ou ces longues nuits qu'Elias et moi passions à coudre des rideaux pour joindre les deux bouts. À 6h30, j'étais vêtue du tailleur bleu marine que j'avais réservé pour les occasions spéciales. Il avait été taillé sur mesure pour le service commémoratif d'Elias, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait sa grande apparition dans un moment comme celui-ci, calme, posé et calculé. Le restaurant de l'hôtel était encore endormi quand je suis arrivée, et j'ai choisi une table près de la fenêtre, à l'écart des autres, faisant face à la plage. J'ai siroté un café noir et regardé les vagues déferler. À 7h du matin. Pyle M. Reyes. Monsieur Reyes est entré dans la salle à manger. Son costume était impeccable, son expression impénétrable. Il m'a fait un léger signe de tête. Je l'ai suivi jusqu'à son bureau. Tout est préparé comme convenu, Madame Langston, a-t-il dit en entrant. Mon équipe a bloqué l'accès aux suites que vous avez demandées, chambre 214, 216, 218 et 220. Les cartes d'accès se désactiveront à 10h du matin. Et la chambre 212. Celle-là reste intacte, votre suite. Le contrôle total vous revient. J'ai acquiescé. Excellent. Nous informerons les clients occupant les autres chambres à 11h. Nous serons polis, bien sûr, mais clairs. Pas d'ambiguïté. Et le motif? Exactement comme vous l'avez demandé. Des changements ont été apportés par le titulaire de la réservation. Les clients peuvent quitter les lieux avant midi ou prendre d'autres dispositions. Bien. J'ai fait une pause. Et la sécurité? 2 membres du personnel en attente, un en civil, juste au cas où. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti un petit dossier en cuir, que j'ai posé sur le bureau. Ceci contient le détail des paiements, des captures d'écran de leurs messages et mon affidavit notarié. Si quelqu'un remet quoi que ce soit en question,
vous le renvoyez à ceci. M. Reyes a légèrement haussé les sourcils, mais n'a pas commenté. Il a simplement fermé le dossier et hoché la tête. Compris. Et le service de voiture pour ma petite fille et moi. Reserve. Une voiture privée sera prête à 12h30. Je me suis levée et lui ai serré la main. Merci, Miguel. Je sais que ce n'est pas la procédure habituelle. Il m'a jeté un regard d'une admiration modérée. Disons simplement, madame, que vous n'êtes pas une cliente typique. Je suis retournée dans ma suite, le cœur stable et les doigts calmes. Il était 8h30 du matin. La famille devait encore être endormie, ou peut-être en train de se préparer pour le petit déjeuner. Heureusement inconscient. À 9h05, un message est apparu sur mon téléphone. C'était de Nadia. Ils sont tous en bas. Encore à la piscine. Votre timing est parfait. Parfait, en effet. À 10h du matin. Pile, les serrures ont été changées. À 10h07, Léna a été la première à le remarquer. Nadia m'a envoyé un autre message, elle vient d'essayer sa clé. Ça n'a pas marché. Elle a l'air confuse. À 10h11, Jordan a essayé sa carte. Puis André. Puis Tamara. Rien. Tous debout devant leurs portes respectives, comme des touristes devant une boîte de nuit, se demandant pourquoi ils ne figuraient pas sur la liste des invités. À 10h20, la réception a appelé ma suite. Madame Langston, votre famille demande à vous parler. Dois-je transférer l'appel? Veuillez le faire. J'ai répondu à la première sonnerie. Tante Moira. La voix de Jordan était tendue. Control. Mais pas longtemps. Oui? Il y a comme une confusion avec les clés des chambres. Aucune des nôtres ne marche plus. Le personnel dit que les chambres ont été annulées? Oui, répondis-je, simplement. Silence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis ce que j'ai dit. Les chambres sont annulées. Vous devez les libérer avant midi. Tu as fait ça? Oui. Pourquoi? Avez-vous vraiment besoin de demander? Il s'arrêta, hésitant. Écoute, je sais qu'il y a eu des tensions, mais c'est... Non, Jordan. C'est la conséquence. Clic. J'ai coupé l'appel. À 11h, comme prévu, le personnel de l'hôtel a abordé ma famille au bord de la piscine et leur a discrètement demandé de retourner à la réception pour discuter des changements de réservation. J'ai regardé tout cela se dérouler depuis mon balcon, invisible, mais pleinement présent. Le moment de confusion. La panique montait. Le tourbillon des voix. Je pouvais distinguer la voix de Tamara, qui s'élevait au-dessus des autres. André levant les bras. Jordan Arpentate. Léna secouant la tête, incrédule. Ils n'ont même pas songé à lever les yeux vers ma fenêtre. Comme si je n'existais toujours qu'en arrière-plan. À 11h15, un grand coup a ébranlé ma porte. Je l'ai ouverte, calmement. Jordan, André, Léna et Tamara se tenaient là, rouges, frénétiques et en colère. « Qu'est-ce qui se passe, tante Moira » aboya Léna. « Vous avez annulé nos chambres » ajouta Tamara. « Oui, dis-je, en m'écartant pour les faire entrer. Entrez. Ne faisons pas une scène dans le couloir. » Une fois à l'intérieur, le silence était une bombe. André l'a brisé en premier. Vous n'aviez pas le droit. Je me suis tournée lentement pour lui faire face. J'avais tous les droits. C'est ma réservation. Ma carte. Mon argent. Jordan pointa du doigt. Ce n'est pas comme ça que les familles résolvent les problèmes. J'ai incliné la tête. Vous voulez dire comme créer un groupe secret pour parler de combien je suis un poids? Ou prévoir de contester une dépense que j'ai faite, pour me laisser payer la facture? Ils se sont tus. J'ai les messages, dis-je. Je sais tout. Vous n'aviez pas le droit de lire nos conversations, dit Léna, les bras croisés. Et vous n'aviez pas le droit de me traiter comme une carte de crédit sur pattes, rétorquai-je. Tamara essaya un ton plus doux. Moira, voyons. Nous ne voulions pas que ça aille si loin. Nous plaisantions, c'est tout. Ah oui, rien ne dit l'amour comme laissons-la pourrir dans sa chambre pendant que nous nous amusons. Ou que diriez-vous de prenez-lui juste les clés, elle ne le remarquera même pas? Dois-je continuer? Jordan s'est laissé tomber sur le bord du canapé, livide. Vous êtes sérieuse. Vous nous mettez vraiment à la porte.
Je ne mets personne à la porte. Je suis simplement en train de choisir comment et avec qui passer mon temps. J'ai payé ce voyage familial. Mais je suis venue seule. Il y a eu une longue pause. Puis Tamara a dit doucement, « Qu'en est-il des enfants ?» J'y ai pensé, ai-je dit, ma voix se brisant juste légèrement. C'est pourquoi je quitte la suite plus tôt. Vous avez jusqu'à midi pour vous arranger. Jordan a finalement levé les yeux, sa voix se fissurant. S'il vous plaît, tante Moira. Pouvons-nous discuter de cela? J'ai été stupide. Nous l'avons tous été. Mais ceci, ce n'est pas la façon. Non, Jordan, ai-je dit doucement. C'est la seule façon. Il fut un temps où ces voix, le désespoir, les excuses, même la culpabilité, m'auraient fait flancher. M'auraient poussé à arranger les choses, absorber leurs erreurs justes pour maintenir la paix. Mais plus maintenant. J'ai regardé autour de la pièce. L'élégante suite que j'avais rêvé de partager avec les personnes que j'aimais, remplie de tensions, de regrets et d'explications creuses. Vous avez fait vos choix, ai-je dit, les bras croisés. Vous avez passé des semaines à vous moquer de moi dans mon dos, à planifier des moyens de me mettre de côté tout en profitant de ce que je fournissais. Vous ne vous attendiez pas à ce que je le découvre. Mais je l'ai fait. Tamara a ouvert la bouche, puis l'a refermée. André a fixé le sol, silencieux. Lena Hurricane. C'est de la vengeance, a-t-elle dit. Vous essayez de nous humilier. Non, ai-je corrigé. J'essaie de me protéger. Pour une fois. Jordan s'est levé lentement, les mains à demi levées. Je suis désolé, a-t-il dit. Sincerement. Je ne pensais pas que tu allais. Je ne sais pas. Je pensais que tu aimerais juste être là. Je ne voulais pas t'exclure. Jordan, tu m'as exclu au moment où tu as créé une discussion de groupe à part. Vous m'avez réduit à une source de financement. Ce n'est pas ça, la famille. C'est de l'opportunisme. Il n'a pas argumenté. N'a pas pu. J'ai passé des années à être celle qui apporte la nourriture, nettoie la vaisselle, prend les photos de famille, mais n'y apparaît jamais. Vous m'avez tous laissé faire, en souriant et en hochant la tête, parce que c'était pratique. Eh bien, cette fois, je vous ai donné quelque chose d'incommode. Responsabilité. André a finalement parlé. Que veux-tu, Moira? Que nous te supplions? De quitter cet endroit, embarrassé devant nos enfants. Je veux que vous vous souveniez de ce moment, ai-je dit. La prochaine fois que vous penserez à traiter quelqu'un comme une obligation au lieu d'une personne. Ils n'ont plus parlé. À 11h50, ils ont quitté la suite. Jordan n'a pas croisé mon regard. Lena est sortie en trombe, sans un mot. Tamara a regardé en arrière une fois, et j'ai vu la plus faible lueur de honte dans son expression. Une fois la porte fermée, j'ai pris une profonde inspiration et expiré lentement. La tension ne s'est pas dissipée, mais elle a changé, de la douleur au pouvoir. À 12h10, il y a eu un autre coup. Cette fois, c'était léger. Nadia se tenait là, une valise à la main, les larmes aux yeux, mais la fierté brillant derrière elle. « Sommes-nous vraiment sur le point de partir ?» demanda-t-elle. J'ai ouvert la porte en grand. « Nous le sommes. Juste toi et moi. » Le hall était calme lorsque nous sommes entrés. Un chasseur s'est approché pour prendre nos sacs. Au comptoir, M. Reyes se tenait près d'une élégante voiture noire garée juste à l'extérieur. « J'espère que tout s'est bien passé ?» demanda-t-il avec un regard entendu. « Oui, » répondis-je. « Merci, Miguel. Vous et votre équipe avez été impeccables. » Ce n'est pas tous les jours que nous voyons autant de clarté chez un client, dit-il. Votre voiture est prête. Nous avons dépassé ma famille, toujours dans le coin salon. Les enfants étaient assis sur le sol avec des expressions confuses, leurs parents se chuchotant avec urgence, décidant probablement où aller ensuite. Aucun d'eux ne nous a arrêtés. Enfin, sauf un. Moira, dit Jordan, se levant alors que nous passions. Sa voix était calme et tendue. Si nous vous appelons plus tard, répondrez-vous? Je me suis arrêtée et les regardai longuement. Cela dépend. Est-ce que ce sera à partir du groupe de discussion familiale officiel ou du secret? Il a baissé les yeux. C'était une réponse suffisante. Alors que nous montions dans le taxi, Nadia s'est installée à côté de moi et m'a pris la main. Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment fait tout ça, murmura-t-elle. C'était incroyable. Ce n'était pas du courage, ma chérie, dis-je alors que la voiture s'éloignait de l'hôtel. C'était de la survie. Et peut-être un peu de justice.
Elle sourit. Où allons-nous maintenant? Vers un endroit calme, répondis-je, me tournant vers la fenêtre alors que l'hôtel disparaissait de la vue. Une petite auberge que j'ai trouvée ce matin. Des chambres propres. Vue sur l'océan. Pas de jugement. Juste nous. Allons-nous construire des châteaux de sable? J'ai serré sa main. Tout l'après-midi. Le soleil était haut à ce moment-là, se reflétant sur le pare-brise et le bleu de l'océan, alors que nous longions le rivage. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être des décennies, je ne me sentais pas oubliée. Je ne me sentais pas utilisée. Je me sentais libre. Nous sommes arrivés à la nouvelle auberge juste après 13 heures. Elle était située à l'extrémité la plus calme du littoral, nichée entre les dunes et les hautes herbes marines, loin du luxe tentaculaire du complexe. Pas de voiturier. Pas de lustre en verre. Juste des murs blanchis à la chaux, des volets en bois et l'appel lointain des goélands portés par le vent. C'était parfait. Notre chambre donnait sur une petite étendue de plage. Pas aussi soignée que celle du complexe, mais réelle. Le genre de plage où le sable colle à vos chevilles et où les coquillages craquent sous vos pieds. Nadia se tenait près du balcon, les yeux grands ouverts, les lèvres entr'ouvertes d'émerveillement. « C'est encore mieux », murmura-t-elle. J'ai hoché la tête. Parce que personne ici ne fait semblant. Nous avons passé l'après-midi, pieds nus. Je l'ai laissé enfouir ses pieds dans le sable pendant que je traçais des formes avec un bâton. Nous avons construit ensemble un château tordu, pas un chef-d'œuvre, mais le nôtre. Et alors que la marée clapotait doucement à nos fondations, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le calme. Pas seulement la paix, mais une paix méritée. Personne n'a demandé d'où provenait l'argent. Personne ne m'a demandé de cuisiner, de nettoyer ou de faire de la place pour les autres. C'était juste nous deux, la seule personne qui m'avait choisi sans condition. Plus tard, alors que le soleil se fondait dans l'océan et que les ombres s'étiraient sur le rivage, je me suis assise sur une chaise longue à l'extérieur de notre chambre pendant que Nadia faisait la sieste à l'intérieur, enveloppée dans une serviette, avec encore du sable dans ses cheveux. C'est alors que mon téléphone vibra. J'ai hésité avant de le consulter. Un message d'André. Nous avons trouvé un autre hôtel. Seulement 2 chambres, mais cela fera l'affaire pour le moment. Tamara est furieuse. Léna blâme tout le monde sauf elle-même. Jordan n'a pas parlé depuis ton départ. Je pensais que tu voudrais le savoir. J'ai regardé l'écran un moment avant de poser le téléphone sur la table d'appoint. Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, une autre notification est apparue, cette fois de Jordan. Tante Moira. Je vous ai écrit un courriel. Je ne m'attends pas à ce que vous répondiez, mais j'avais besoin de dire certaines choses. S'il vous plaît, quand vous serez prête. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai sorti mon cahier de mon sac, celui que j'avais utilisé pour planifier et documenter chaque détail, et je l'ai ouvert à une page blanche. En haut, j'ai écrit « Les choses que je reprends ». Mon temps, mon espace, mon nom, ma voix, ma valeur, Ma dignité. ma paix. En dessous, j'ai ajouté une ligne. Les choses que je laisse derrière moi. La culpabilité qui n'a jamais été la mienne. Les gens qui n'aiment que dans la commodité. Les excuses que je n'ai jamais reçues. Un léger coup m'a fait sursauter. C'était Nadia, maintenant réveillée, les joues roses par le sommeil. « Ça va » demanda-t-elle. « Ça va » dis-je en refermant le cahier. Pour la première fois depuis longtemps. Elle sortit pieds nus et s'assit à côté de moi. « Penses-tu qu'ils vont vraiment comprendre un jour ce qu'ils ont fait ?» J'y ai pensé un moment. Peut-être, dis-je. Ou peut-être qu'ils se souviendront juste de l'inconfort des conséquences. Parfois, c'est tout ce dont les gens sont capables. Mais tu les aimes toujours ? demanda-t-elle. C'est la partie difficile, dis-je en souriant faiblement. Oui, je les aime. Mais je m'aime aussi, maintenant. Et cela change tout. Nous sommes restés assises là jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement, laissant le silence du soir parler pour nous. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner sur la terrasse, œufs brouillés, papaye fraîche et pain grillé tartiné de confiture de fruits de la passion. Ce n'était pas gastronomique, mais c'était meilleur que tout ce que j'avais mangé au complexe. J'ai savouré chaque bouchée. Après, j'ai laissé Nadia m'entraîner à nouveau sur la plage, où nous avons trempé nos orteils dans l'eau et gloussé comme des enfants quand c'était trop froid. Un groupe d'étrangers jouait au volley-ball à proximité, une jeune mère allaitait un bébé sous un large chapeau de paille, et 2 femmes âgées se tenaient la main en marchant lentement le long du bord de l'eau. Nous étions à notre place ici. Vers midi, un autre message est arrivé.
De Tamara, cette fois. Peu importe ce que tu penses avoir prouvé, j'espère que ça en aura valu la peine. Parce que les enfants sont confus et contrariés, et rien de tout ça n'aurait dû arriver. À cela, j'ai répondu. Ce qui n'aurait pas dû arriver, c'était la trahison. Si vos enfants sont confus, c'est parce qu'ils ont vu avec quelle désinvolture vous avez blessé quelqu'un qui vous aimait. Vous devrez expliquer cela. J'en ai fini de porter ce fardeau pour vous. Je n'ai pas eu de réponse. Et je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, après une autre longue promenade sur la plage et un dîner tranquille en ville, Nadia et moi sommes retournés dans notre chambre juste au moment où une tempête commençait à arriver, un tonnerre lent et grondant au loin, des éclairs lointains en mer. Nous avons laissé les fenêtres ouvertes et avons écouté la pluie tambouriner contre la balustrade du balcon. L'air sentait le sel et quelque chose de propre. Elle était assise sur le bord du lit, les cheveux humides et les genoux remontés contre sa poitrine. « J'ai beaucoup réfléchi », a-t-elle dit. J'ai levé les yeux du livre que je ne lisais pas vraiment. À propos de quoi? À propos de combien de temps vous avez dû vous sentir ainsi? Repoussé. Non vu. Ça me met en colère. J'ai fait un sourire doux et fatigué. C'est normal d'être en colère. Mais pourquoi n'avez-vous rien dit avant? Pourquoi ne le leur avez-vous pas dit? Parce que l'amour ne vient pas avec des reçus, dis-je. Y pensáis. Si je continuais à donner, peut-être qu'un jour ils le remarqueraient. Peut-être qu'ils se souviendraient de tout ce que j'ai versé en eux. Mais j'ai réalisé quelque chose cette semaine. Quoi? Que certaines personnes ne remarquent pas ce que vous donnez tant que vous n'arrêtez pas de donner. Elle hocha lentement la tête, absorbant chaque mot. Le vent s'était levé, sifflant légèrement à travers la fenêtre. « Penses-tu que je deviendrai comme eux » demanda-t-elle soudain. « Quand je serai grande ?» La question a frappé plus fort que prévu. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai posé une main sur son dos. « Non, dis-je. Parce que tu es déjà différente. Tu as vu ce qui n'allait pas et tu as choisi d'en parler. Cela demande de la force. Et du cœur. » Elle a appuyé sa tête contre mon épaule. « Je ne veux pas oublier ça. Rien de tout ça. Tu n'oublieras pas. Le cœur se souvient de ce que l'esprit essaie d'enfouir. » Quelques minutes passèrent en silence, puis elle murmura, « Puis-je rester avec toi après ce voyage? » Comme de retour à la maison? Je l'ai regardée, cette jeune fille, avec des yeux trop sages pour son âge, prise entre les adultes qu'elle aimait et la vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin, » dis-je. La maison, ce ne sont pas que des murs et des fenêtres. C'est là où tu te sens en sécurité. Et c'était tout. C'était le vrai changement. Ce voyage, qui avait commencé comme une blague cruelle à mes dépens, s'était transformé en quelque chose de plus profond. Un nouveau chapitre. Une vraie connexion. Une génération choisissant de ne pas répéter les erreurs d'une autre. Le lendemain, alors que nous faisions nos valises pour quitter la petite auberge, j'ai finalement ouvert le courriel de Jordan. « Chère tante Moira, si vous lisez ceci, merci. Je n'étais pas sûre que vous le feriez un jour. Je ne sais pas comment commencer cela, sauf en disant « Je suis désolée. Pas seulement pour ce que nous avons fait, mais pour ce que nous n'avons pas fait pendant des années. Nous ne vous avons jamais vraiment vu, n'est-ce pas? Pas comme une personne. Pas comme quelqu'un qui a tout abandonné pour nous. Nous avons juste supposé que tu serais toujours là, en arrière-plan, prenant soin des choses, nettoyant les dégâts que nous n'avons jamais reconnus. J'ai relu les messages que nous avons envoyés. Je n'arrive pas à croire que nous pensions que tout cela était correct. Je sais que nous avions tort. Et si tu ne veux plus jamais me parler, je comprendrai. Mais s'il y a un moyen de revenir, n'importe quel moyen, j'aimerais le trouver. Jordan. » J'ai fermé le message et j'ai regardé par la fenêtre, le soleil du matin transformant la mer en or. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était déjà quelque chose. Nadia se tenait sur le pas de la porte avec son sac à la main. Preet. Plus que jamais, dis-je. Nous avons quitté l'auberge et avons fait une lente promenade jusqu'à la gare. Je ne me suis pas dépêchée. Je n'ai pas gigoté ni revérifié mon portefeuille 5 fois. Je me suis juste déplacée à mon rythme, dans astérisque le astérisque mien. Sur le chemin du retour, j'ai regardé la côte s'éloigner et j'ai pensé à toutes les versions de moi-même que j'avais laissées derrière moi. La donneuse. La silencieuse. Celle tenue pour acquise. Elle ne reviendrait pas avec moi. Seule cette version le ferait, la femme qui s'était enfin choisie elle-même. La maison était calme quand nous sommes rentrés. Ce parfum familier nous a accueillis à la porte,
lavande, vieux bois, un soupçon de cannelle des sachets que je gardais rangés dans les tiroirs. Pour la première fois depuis des années, entrer dans ma maison ne donnait pas l'impression de sombrer dans l'invisibilité. Elle me ressemblait enfin. Nadia a laissé tomber son sac à côté du fauteuil et a tourné lentement, en admirant tout. C'est plus petit que dans mes souvenirs, a-t-elle dit avec un sourire. Mais, plus chaleureux. Les choses semblent plus chaleureuses quand on ne marche pas sur des œufs, ai-je répondu. Elle a erré dans la cuisine pendant que j'ouvrais les fenêtres, laissant entrer l'air vif de janvier. Le calme n'était pas solitude. C'était immobile. Propre. Paisible. Quelques heures plus tard, alors que je pliais le reste du linge, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une demande d'appel vidéo. Jordan. Je l'ai regardé pendant une minute entière. Puis j'ai refusé. Un instant plus tard, il a envoyé un message. Je sais que tu n'es pas prête à parler. Je voulais juste dire que les enfants te manquent. Ils te demandent tous les jours. Et j'espère que, même si cela prend du temps, nous te reverrons. Un autre message est arrivé d'André, plus tard dans la soirée. Tu as eu raison d'avoir fait ce que tu as fait. Plus d'excuses. Je voulais juste que tu entendes ça. Je les ai montrés tous les deux à Nadia. Qu'est-ce que tu en penses ? Ai-je demandé. Je pense, dit-elle prudemment, qu'ils commencent à ressentir le poids de leurs actes. Mais se sentir mal n'est pas la même chose que de réparer les choses. Elle avait raison. Les excuses étaient faciles. Le changement était plus ardu. Ce week-end-là, je suis allée au marché pour la première fois depuis le voyage, non pas pour vendre des tartes, mais juste pour flâner. Aucune précipitation. Aucun but. Juste de joie. J'ai croisé des vendeurs que je voyais depuis des années, Madame Quam avec ses tissus brillants, le vieil Ézéchiel sculptant toujours des oiseaux dans du bois flotté. Tout le monde souriait, mais personne ne posait de questions sur ma famille. Les nouvelles, je le savais, avaient déjà circulé, des chuchotements silencieux passaient d'un étal à l'autre. Et cela ne me dérangeait point. Pour une fois, je n'essayais pas de gérer la perception que quiconque avait de moi. Ce dimanche, j'ai fait quelque chose de simple, mais de puissant. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai sorti mon testament. Pendant des années, il était resté inchangé. Tout était divisé également entre mes neveux et nièces. Automatique. Attendu. Mais plus maintenant. Je l'ai révisé avec un regard neuf. Non pas par dépit, mais par lucidité. Nadia hériterait de la maison, le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Le peu d'argent que j'avais économisé irait à un fonds qu'elle pourrait utiliser pour l'université ou tout autre rêve qu'elle déciderait de poursuivre. Le reste ? Distribué là où cela ferait du bien, une bourse à l'école du coin. Un don au refuge pour femmes. Une petite contribution au garde-manger de l'église qui m'avait aidé pendant les années de vache maigre. Les gens qui traitaient mon amour comme une transaction n'en profiteraient plus. Ce soir-là, Nadia m'a trouvé sur le porche, regardant le ciel. « As-tu vraiment tout changé ?» demanda-t-elle, se blottissant à côté de moi. « Oui. »« Tu penses qu'ils vont le découvrir ?» Eventuellement. Seront-ils en colère ? Je me suis tournée vers elle. La colère est facile. La responsabilité, c'est plus difficile. Mais ce n'est plus mon fardeau. Elle resta silencieuse pendant un moment, puis dit « Je suis fière de toi. » J'ai avalé la boule qui me montait à la gorge. Je suis fière de moi aussi. Quelques semaines passèrent. Janvier s'est fondu en février. Les jours devinrent plus longs, plus chauds, plus doux. Ma maison n'était plus un endroit que j'entretenais simplement, elle est devenue un endroit que j'habitais. Lentement, j'ai récupéré des coins de ma vie qui avaient longtemps été occupés par la culpabilité, l'obligation ou un désir inexprimé. J'ai planté des herbes fraîches sur le rebord de la fenêtre. J'ai accroché de vieilles photos. Pas de vacances où je me tenais derrière l'appareil photo, mais des moments qui comptaient, Elias embrassant ma main à notre anniversaire, le premier récital scolaire de Nadia. Des sourires qui étaient réels. Qui étaient mérités. Nadia a prospéré à sa manière, elle aussi. Elle avait emménagé dans la chambre d'amis, la réaménageant avec des livres et des guirlandes lumineuses. Elle a commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque et a aidé à donner des cours d'art le week-end au centre communautaire. Chaque matin, elle préparait du thé et s'asseyait à côté de moi, silencieuse, mais présente, un doux rythme de réconfort dont je n'avais pas su que j'avais besoin. Un samedi après-midi, une lettre est arrivée. Écrite à la main. De Jordan. Chère tante Moira, je n'enverrai pas d'autres messages. Je vais laisser ceci ici, et vous laisser décider si nous nous reparlerons un jour.
Vous m'avez tout appris sur la loyauté, la générosité, et le fait de se présenter, même quand c'était incommode. Et j'ai utilisé ces leçons contre vous. Je les ai transformées en outils d'avantage. Parce que je savais que vous seriez là. Vous l'avez toujours fait. Jusqu'à ce que vous ne le fassiez pas. Ce que vous avez fait à l'hôtel n'était pas cruel. C'était juste. C'était mérité. Et j'y pense chaque jour. Les enfants vous manquent. Vous me manquez. J'espère qu'un jour, si nous nous rencontrons à nouveau, ce ne sera pas comme des personnes jouant des rôles, mais comme des humains essayant de faire mieux. Je vous aime. Je l'ai toujours fait. J'ai juste oublié comment le montrer. Jordan. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans un tiroir. Pas parce que je voulais l'oublier, mais parce que j'avais finalement appris que le pardon n'a pas besoin de venir avec une date limite. Elle pouvait rester. Attendre. Être visitée ou pas. Le pouvoir était mien. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que la rue à l'extérieur se calmait, Nadia a apporté un petit paquet, quelque chose qu'elle avait récupéré au bureau de poste. Elle l'a placé sur la table et a souri. « Ouvre-le. » À l'intérieur, il y avait une photographie encadrée. C'était nous, debout sur cette plage tranquille près de la petite auberge. Notre château de sable tordu, la marée embrassant ses bords, nous deux pieds nus et riants. Elle l'avait imprimé, encadré et écrit au dos de son écriture bouclée. Pour la femme qui m'a appris à quoi ressemble vraiment la force. Mes doigts tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Pas par suppression, mais parce que j'avais assez pleuré. Ce qui me remplissait, maintenant, n'était pas de la tristesse. C'était de la plénitude. Ce voyage, destiné à me mettre de côté, était devenu ma ligne dans le sable. Une révolution tranquille. Une déclaration. Je n'étais plus un personnage de fond dans ma propre histoire. J'étais l'auteur. Les dernières lignes étaient à moi d'écrire, et ce ne seraient pas des excuses. Cette nuit-là, alors que j'étais assise près de la fenêtre en sirotant du thé, Nadia endormie dans la pièce voisine, la photo encadrée sur la table à côté de moi, j'ai pensé. Qu'il me traite de dramatique. Qu'il chuchote que j'ai réagi de manière excessive. Qu'il se demande pourquoi je suis partie. Parce que je sais pourquoi. Je suis partie pour revenir à moi-même. Et ce faisant, j'ai trouvé quelque chose de mieux que la validation, j'ai trouvé la paix. Et cette fois, je ne la donnais pas.